Beaucoup d'entre vous se posent des questions à chaque Ramadan. Qu'est-ce qui rompt mon jeûne? Puis-je faire ceci? Puis-je faire cela? Et cette confusion peut parfois sembler accablante. Alors, simplifions les choses. La règle générale parmi les savants est la suivante. Il existe 7 choses qui rompent votre jeûne. Tout ce qui se trouve en dehors de ces 7 points est généralement considéré comme sans risque. Et si jamais vous êtes confronté à une circonstance médicale ou personnelle particulière, il est toujours préférable d'en parler directement à votre imam local. Mémorisez ces 7 points et tenez-vous-y, car une fois que vous les connaissez, vous protégez votre jeûne avec assurance. Mais avant même de commencer, arrêtez-vous un instant. Le Ramadan, ce n'est pas seulement rester affamé. C'est une invitation divine. Allah rappelle votre cœur, rappelle votre âme. Ce mois est une miséricorde qui ne s'offre pas à tout le monde. Certaines personnes ont jeûné l'année dernière et sont aujourd'hui sous terre. Certaines personnes avaient prévu ce Ramadan et ne l'ont jamais atteint. Et Allah vous a permis d'être ici. Cela seul devrait faire trembler votre cœur. Alors ne prenez pas cela à la légère. Laissez ce rappel pénétrer profondément. La première chose qui rompt votre jeûne est le fait de manger et de boire. Tout ce qui pénètre dans votre estomac par la bouche ou le nez annule le jeûne. Nourriture, eau, jus. Même le fait d'avaler quelque chose qui n'est pas de la nourriture le rompt. Jeûner, c'est se soumettre. C'est dire à son corps, pour Allah, je vais me restreindre. Dès l'instant où vous nourrissez sciemment cet estomac, le jeûne est rompu. Et rappelez-vous, ce n'est pas une question de faim. C'est une question d'obéissance. La deuxième chose est tout ce qui remplace la nourriture et la boisson. Par exemple, la nutrition intraveineuse comme le glucose, quelque chose qui vous nourrit et vous permet de tenir sans manger. Cela rompt le jeûne. Cependant, les injections qui ne vous nourrissent pas, comme les antibiotiques, l'insuline, les vaccins, les antidouleurs ou l'anesthésie chez le dentiste, ne rompent pas votre jeûne. L'islam est miséricorde. Allah ne vous accable pas de confusion. Il a rendu cette religion claire. La troisième chose est le vomissement intentionnel. Si vous vous forcez à vomir, votre jeûne est rompu. Mais si vous tombez malade et vomissez sans en avoir l'intention, votre jeûne est toujours valide. Allah juge toujours l'intention. Il sait ce qu'il y avait dans votre cœur. La quatrième est la pratique de la hijama, cupping, et tout ce qui s'y apparente et qui affaiblit considérablement le corps. La hijama est une forme de guérison qui a été encouragée par notre prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui. Mais pendant le jeûne, il est plus sûr de l'éviter car les savants divergent sur cette question. Toutefois, les prises de sang pour des tests de laboratoire, le saignement des gencives chez le dentiste ou de petites quantités de sang ne rompent pas votre jeûne. Quant au don de grandes quantités de sang, s'il vous affaiblit, essayez de le faire après le Maghreb. Et si vous n'avez pas le choix, donnez votre sang puis rattrapez ce jour plus tard. L'islam ne vous demande jamais de vous nuire. La cinquième chose est l'éjaculation à l'état de veille. Si cela arrive intentionnellement par le regard, le fantasme ou le toucher, le jeûne est rompu. Mais si cela se produit pendant le sommeil, par un rêve érotique, votre jeûne reste valide. Il n'y a pas de péché dans ce que vous ne pouvez pas contrôler. Allah est juste. La sixième est le rapport sexuel. C'est la plus grave de toutes. Non seulement cela rompt le jeûne, mais cela nécessite également une expiation lourde. Le Ramadan enseigne la discipline. Il enseigne la retenue. Il enseigne la maîtrise des désirs. Si nous ne pouvons pas nous contrôler pendant quelques heures de la journée, comment nous contrôlerons-nous lorsque la tentation nous entourera chaque jour de notre vie? Et la septième est la menstruation, ou les saignements post-nataux. Si l'un ou l'autre commence, même quelques secondes avant le Maghreb, le jeûne prend fin. Pas de culpabilité, pas de honte. C'est le décret d'Allah. Vous rattrapez simplement le jour plus tard. Voici les 7. Tout le reste pour lequel les gens paniquent. Le dentifrice, les procédures médicales, les injections. Tant que rien n'atteint votre gorge et qu'aucun de ces 7 points ne se produit, votre jeûne est en sécurité. Mais écoutez attentivement. Protéger votre jeûne, ce n'est pas seulement éviter ces 7 points. C'est protéger votre cœur. Qu'en est-il des yeux qui regardent encore le haram? Qu'en est-il de la langue qui médite encore? Qu'en est-il du téléphone qui vous attire encore vers le péché? Qu'en est-il des prières que vous retardez? Qu'en est-il des rancunes que vous refusez de laisser partir?
Vous pouvez éviter ces 7 points et pourtant perdre toutes les bénédictions et les récompenses du Ramadan. Le jeûne ne consiste pas seulement à s'abstenir de nourriture, c'est s'abstenir de la désobéissance. C'est affamer son ego pour nourrir son âme. C'est enseigner à vos habitudes et à votre confort qu'Allah passe en premier. Le Ramadan vient pour adoucir les cœurs endurcis. Le Ramadan vient pour réanimer les âmes mortes. Le Ramadan vient pour vous reconnecter à Allah. Chaque jour de ce mois est comme un murmure d'Allah à votre oreille. Reviens vers moi. Un jour, votre dernier Ramadan arrivera. Un jour, votre jeûne prendra fin pour toujours. Un jour, votre âme sera reprise. Et tout ce qui comptera alors sera ce que vous aurez envoyé devant vous. Alors ne vous contentez pas de protéger votre jeûne, protégez votre au-delà. Laissez ce Ramadan vous transformer. Laissez-le briser vos addictions. Laissez-le guérir vos blessures. Laissez-le vous ramener à la prosternation, sous joue, les larmes aux yeux et la sincérité au cœur. Car Allah ne vous a pas amené à ce Ramadan par accident. Il vous y a amené parce qu'il vous veut encore auprès de lui. Et cela seul devrait faire frémir votre âme. Ô Allah, accepte notre jeûne et nos prières. Ô Allah, purifie nos cœurs, pardonne nos péchés et efface nos erreurs passées. Ô Allah, permets que ce Ramadan soit celui qui nous change véritablement. Ramène-nous vers toi avec un repentir sincère.